Vendredi 26 juillet 2019, direction le Burkina Faso, avec aujourd'hui au Faso qui offre sa une à Simon Compaoré, le président de l'APMP. Et l'homme dit aujourd'hui, rock rime avec liberté et c'est pas rien. Le même Simon Compaoré revient avec le pays. Dialogue politique au Burkina, c'est une leçon que nous venons de donner comme nous l'avons fait lors de l'insurrection, dit-il. Autant le dire, l'Express du Faso lui estime tout simplement que Zéphirin Diabré est l'opposant politique mal compris. Sidoya, lui, s'intéresse au traité d'amitié et de coopération en indiquant que Ouagadougou accueille la 8e conférence au sommet. En Côte d'Ivoire, avec le jour plus, il est question de présidentielle de 2020. Daniel Ouattara, l'ancien conseiller de Soro, dit que Bédié et Ouattara n'ont pas le choix, qu'ils feront prévaloir le dialogue. Le nouveau réveil ne semble pas forcément du même avis. Ouattara n'écoute plus personne, dit-il. Religieux, société civile, communauté internationale, le journal estime que le président ivoirien n'entend pas raison. Le sursaut nous dit que pour avoir dit non au RHDP, les cadres de 11 régions du Nord se dressent contre Guillaume Soro. Au Gabon, le quotidien L'Union revient sur la tragédie de la carpe. C'est donc par bancs entiers que les populations du cru ont, jour après jour, découvert des poissons exclusivement des carpes, ce qui ajoute à la perplexité flottant à la surface de l'Ogooué et des lacs alentours. Lit-on. En manchette du quotidien Le Républicain, le focus s'est fait sur Mamadou Sinsi Koulibaly, qui, lors de la rentrée économique, a dit que l'insécurité juridique et judiciaire impacte négativement le climat des affaires et constitue même un frein à la volonté d'investir au Mali. Au Togo, avec Liberté, Diplomatie et 2020, le journal révèle les non-dits de la visite de Robert Dussé au Quai d'Orsay. Et le journal de poursuivre que le ministre a annoncé la candidature du président Faure à un 4e mandat. Toujours le patron de la diplomatie togolaise en manchette de Togo Matin. Présidentielle de 2020, pour Robert Dussé, Faure Yasingbe devrait poursuivre la transformation politique, économique et sociale du pays. Le Soleil a titré sur un extrait de l'allocution du président Macky Sall à la cérémonie de remise des prix du concours général. L'école ne peut rester figée dans le conformisme, a dit le président sénégalais. Gouvernance politique et sociale en mode fast track, nous dit Sud Quotidien. Le réquisitoire des syndicats. Et Walf Quotidien lui décrire réserve, composition, mauvaise foi des politiques. Le Conseil constitutionnel planche sur ses lacunes. Au Cameroun, avec le jour concernant la CAN 2021, il est écrit « On cherche de l'argent pour le stade Paul Biya ». Renseignement prévisionnel. En manchette de mutation, alerte rouge, prévient le journal. Les derniers remous à la prison centrale de Yaoundé interrogent la capacité des services dédiés à anticiper sur d'éventuels périls. Et enfin, avec Cameroun Tribune, il est question d'exploitation minière à l'Est. Géovic toujours engagé. Titre le journal. Reçu hier en audience par le président de la République, Paul Biya, le président directeur général du groupe nord-américain Geovic Mining Corporation, Mike Mason, a annoncé un investissement de près de 235 milliards de francs et la création de 700 emplois directs. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Excellent week-end, à lundi.